Pas du tout, mais c'est paradoxal. C'est-à-dire que dans mon intimité, c'est-à-dire que ceux qui me fréquentent dans mon intimité, je suis absolument pas gourmand. Mais la personnalité que je dégage sur les réseaux sociaux et autres, les gens penseront que je le suis parce que je poste très souvent mon seul repas de la journée pour faire honneur à la cuisine, peut-être à ceux qui ont préparé et à autre chose. Gourmet par contre, oui. Gourmet par contre, oui, parce que je me considère comme un artiste. L'un des mots qui me définit les mieux personnellement, c'est la créa. Tout ce qui est artistique pour moi est très important. En fait, la diversité des mets, je vais le dire comme ça. Parce que moi, j'ai eu l'habitude de faire les 10 régions du Cameroun plusieurs fois. Et il y a une telle diversité de mets que c'est très enrichissant. D'un tour, tu as peut-être le nolet par-ci, après avoir bougé, tu as je sais pas moi, le coq par là. Les mêmes feuilles de coq deviennent le héros lorsque tu vas vers la zone anglophone. Il y a le keneng, il y a si, c'est vraiment divers et c'est une très grande richesse. Ce ne serait pas forcément dans la cuisine camerounaise. C'est que les plats camerounais, lorsqu'ils sont mal faits, lorsqu'ils sont faits par quelqu'un qui n'a peut-être pas la main, bon voilà, je peux dire que ça parfois des petits dégâts ou c'est pas forcément bien dans la bouche. Donc on a nos grands-mères qui savaient tellement bien préparer, même si tu arrives dans telle ou telle région, tu es surpris par le repas, tu le goûtes, il est forcément exquis. Aujourd'hui, c'est pas forcément toujours ça, parce que soit il y a des gens qui ne sont pas de la localité qui essaient de préparer, soit il y a des gens qui ne sont pas forcément experts par rapport à d'autres. Donc c'est beaucoup plus la petite difficulté parfois à pouvoir réussir tous ces mets-là, qui ont des petits secrets, qui peuvent parfois être dérangeants lorsque c'est pas réussi. Lorsque je l'ai découvert la première fois, ce qui m'a frappé, c'était les titres. Et je me suis dit, bon, quand on dit liaison fatale, ça renvoie à une aventure, au sexe ou un truc du genre. Quand je vois morning boya. Morning, ça renvoie plutôt à une époque de la journée. Trait d'union, c'est plutôt, ça renvoie à la langue. Donc les titres m'ont beaucoup frappé parce que entre eux, il n'y avait pas de liaison entre eux. Et puis ça évoquait des choses qui n'ont rien à voir avec la bouffe. Bon, maintenant en lisant les petits contenus, je me suis rendu compte que ça essaie d'évoquer les différents lieux du Cameroun, qui évidemment évoque aussi les différentes cultures du Cameroun, et j'ai trouvé ça finalement très original. Très original dans la manière de présenter, dans la dénomination. C'est en soi déjà, pour moi en fait, déjà réussi. C'est liaison fatale, parce que son nom, voilà, si tu as une relation avec une fille, c'est une liaison fatale, ça évoque des trucs trash. Donc, bon, on dit quand l'amour réunit les deux régions et tout, le contenu est plutôt haut, mais le titre, donc j'attends de voir ce que ce sera. Et j'attends de voir si ce sera fatal dans la bouche, dans le bon ou dans le mauvais sens aussi. Bon, alors le plat qui m'a attiré tout de suite comme ça en le lisant, c'est évidemment avec son nom flatteur, les délices des Didi. Bon, quand on parle de délices forcément, ça veut dire que donner ce nom à ce plat signifie qu'on est sûr de ce plat, signifie que c'est quelque chose de délicieux en somme. Et puis on dit quand même le dessert, signature du chef. Ça veut dire que si le chef s'est concentré dessus, ça va forcément être bon.